Genèse 40 sur 1-23. Genèse 40 sur 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Genèse 40 sur 2. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Genèse 40 sur 3. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Genèse 40 sur 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Genèse 40 sur 5. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Genèse 40 sur 6. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Genèse 40 sur 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Genèse 40 sur 8. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Genèse 40 sur 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un CEP devant moi. » Genèse 40 sur 10. Ce CEP avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Genèse 40 sur 11. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Genèse 40 sur 12. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. » Genèse 40 sur 13. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son accent aigu chanson. Genèse 40 sur 14. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Genèse 40 sur 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Genèse 40 sur 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Genèse 40 sur 17. Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Genèse 40 sur 18. Joseph répondit, et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. » Genèse 40 sur 19. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Genèse 40 sur 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs. Genèse 40 sur 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Genèse 40 sur 22. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Genèse 40 sur 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia.